Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur un sujet qui m'intéressait particulièrement quand j'étais en 11e, 12e année. Mon amour pour la poste. Ça m'intéressait full gros d'essayer un peu d'être en contact avec les autres cultures, d'en apprendre davantage sur ce qui se passe à l'extérieur de mon pays. Tout d'abord, avant, je passais vraiment mes journées sur Tumblr. Et puis, j'ai commencé à essayer de trouver, une fois que j'ai vu que je ne saurais pas faire ma 12e année en échange, j'ai commencé à chercher un peu tous les blogs qui avaient été créés pour rentrer en contact avec d'autres gens qui voulaient, je sais pas comment dire en français, mais des pen pals. Je sais pas, je voulais vraiment avoir cette expérience avec la poste, envoyer des trucs par la poste, recevoir, ça me donnait un peu une surprise de temps en temps. Mais j'ai eu beaucoup de gens que j'ai contactés ou qui m'ont contacté par après, que ça a juste été une lettre qui s'est envoyée. Et puis, genre, il y en a une qui a répondu ou il y a l'autre qui a pas répondu. Ça a juste pris trop de temps. Donc, l'intérêt était perdu. Et puis, même si c'est juste une lettre, pour moi, c'était super le fun juste de pouvoir lire, de découvrir des gens d'autres endroits. On va explorer un peu ce qu'il y avait dans ces lettres aussi après, si vous voulez. Je dirais celle avec qui j'ai pu avoir le plus de contact, c'est une fille de mon propre pays, de la Colombie-Britannique. Mais genre, on s'était envoyé un tas de lettres, mais c'était beaucoup plus simple parce que vu que c'était dans le même pays, ça prenait environ une semaine pour qu'une lettre arrive, donc c'était pas si pire. Au bout de 2 semaines, on avait une nouvelle lettre et puis genre, on s'est même envoyé des petits mots pour nos anniversaires, c'était bien le fun. Par l'entremise de Tumblr, j'ai découvert un autre site. Et ce site-ci se spécialisait en cartes postales. Donc, c'était moins pour avoir un contact continu avec les gens et plus pour recevoir et envoyer des cartes postales partout dans le monde. Le site s'appelle Postcrossing et puis, à la base, tu envoies et tu reçois des cartes postales. Tu peux demander de laisser un petit message en arrière, il te donne un petit code à rentrer sur le site. Je sais pas pourquoi je cache l'adresse, je savais plus là depuis quelques années. Et puis ça permet un peu d'avoir ces visions du monde. Moi, je m'intéresse surtout qu'ils m'envoient un petit message sur eux. Et puis juste dire c'est comment l'endroit où ils habitent. Ensuite, le dernier petit site que j'ai trouvé, c'était lié encore une fois à Postcrossing. Mais cette fois-ci, à part juste envoyer des cartes postales, c'était comme un forum. Ben, c'est un forum. Je sais pas s'il existe toujours, mais c'était un endroit où les gens pouvaient discuter un peu, parler de ce qui les intéressait, mais il y avait aussi des tags sur le site. Alors, par exemple, celui-ci venait d'un tag pour du mail art. Donc, c'était plus ou moins de faire des collages, d'envoyer des lettres qui étaient jolies, pas nécessairement avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Il y avait aussi des tags de cartes postales, alors des trucs précis. Donc voilà quelques-uns des sites que j'ai utilisés pour me rentrer dans mon univers de la poste. Allons faire un petit tour dans ce que j'ai envoyé et reçu. Si on commence avec les lettres où on a vraiment juste envoyé une lettre chacune. Celle-ci, c'est la seule qui n'a pas d'adresse de retour. Alors, ça vient de la Grande-Bretagne, d'après le timbre. Je sais pas si vous pourrez voir. J'en ai quand même eu une dizaine à la fois à qui j'ai envoyé des lettres. C'est ça aussi l'affaire, si tu veux avoir des pen pals, si tu veux envoyer des trucs par la poste, il y aura beaucoup de flops, beaucoup plus de flops que de réussites. Il faudra que tu envoies beaucoup plus que ce que tu vas recevoir. Mais c'est un peu pour ça que c'est le fun, parce que tu finis quelques mois après, puis tu as quelque chose dans la poste, puis tu te sens bien, puis tu as hâte de découvrir ce que tu avais dit parce que tu te souviens plus trop. Et ah, c'est super mignon! Elle avait fait des petits dessins sur la lettre, même un petit Ouroboros en arrière et un petit bonhomme qui allait à la pêche. C'était ça qui était le fun aussi, parce que des fois tu recevais des dessins. Des fois, tu recevais des questions, genre un peu sur n'importe quoi. Elle avait l'air de bien aimer les dragons. Elle me racontait sur sa vie. Elle commençait à me demander à propos du système scolaire. Oh non, je me souviens.
C'était moi qui avais envoyé la lettre en premier. Hey, ça m'étonne que je me rappelle de ça, parce que ça fait au moins 6 ans depuis que j'ai envoyé cette lettre. Ça date de 2013. Ça date il y a 5 ans. Je lui avais demandé un peu, parce que j'avais vu une publication sur le système scolaire, le pointage en Angleterre, puis là, elle était en train d'expliquer en écrivant un petit tableau comment ça marche en Grande-Bretagne, mais aussi en disant que ça, selon ton programme, ça différait. C'était super mignon comme lettre. Ah, ça me manque! Faudra que je recommence ça. D'ailleurs, récemment, j'ai envoyé des lettres à mes amis parce qu'ils sont tous partis dans d'autres pays. Écoute, si vous voulez partir loin de moi, j'ai compris, vous ne m'aimez plus. Mais non, je ne vous blâme pas. De un, mon pays est plate, et de deux, la majorité d'entre eux qui sont partis sont en échange. Ils étaient en échange ici, donc c'était jamais prévu qu'ils restent. Ensuite, ironiquement, les 3 autres qui ne m'avaient pas répondu étaient 3 des plus près, vu qu'elles étaient aux États-Unis. On va partir sur celle-là. Ah oui. Elle m'avait envoyé quelques petites images qu'elle avait imprimées d'où elle habitait, de la région. Puis c'était super joli, c'était bien fun. Elle m'avait aussi fait un petit dessin d'une tortue. Franchement, si jamais vous envoyez des trucs par la poste, n'hésitez pas à faire des petits dessins ou envoyer des petites touches personnelles, parce que c'est ça qui reste le plus dans la mémoire. Elle avait aussi acheté un beau papier. Elle, c'était juste une lettre, c'était pas recto verso, c'était pas comme la petite Kiana. Elle parlait un peu de sa vie, comment elle était comme personne. C'était une petite lettre d'introduction. Il y en a plusieurs qui avaient mis leur musicien préféré ou leur groupe préféré, parce que moi, je demandais ça. C'est comme, si vous pouvez, envoyez-moi des suggestions de musique, parlez-moi de la musique que vous aimez, parce que pour moi, c'est une passion, la musique. Elle parle aussi de ses films préférés. Puis elle me demande c'était quoi mes chansons préférées, si j'ai déjà été à des concerts. J'essaie juste de me souvenir en plus ce que j'ai envoyé. Ensuite, il y avait une petite Amelia Cornell. Elle était toute gênée, elle m'a écrit ça dessus en me disant « Oui, j'ai tellement écrit, oh mon Dieu! » Elle était partie sur combien de pages? Elle avait aussi fait genre un dessin de toute sa famille. C'était une grande famille quand même. Je vais pas tout lire ça tout de suite. On va fermer ça. On va partir, je pense, sur les lettres que j'avais reçues d'autres pays. On commence avec l'Italie ou l'Angleterre? On va commencer avec l'Angleterre parce que c'est plus basique. Et puis, probablement, il y a beaucoup de trucs embarrassants sur moi dans ceux de l'Italie. Fun fact, je voulais partir en échange en Italie pour ma 2e année, mais je n'ai pas su trouver d'emploi vu que j'habitais à la campagne. Le 29 août 2013, et puis l'autre c'est quand? Parce qu'on s'est envoyé 2 lettres, il faut savoir c'était quoi le début. C'est des moments comme ceux-ci que je me demande ce qui s'est passé à ces gens. Rebecca, c'était une de ceux qu'elle était bien partie sur les belles enveloppes. Est-ce qu'on peut savoir qu'elle était fan de Doctor Who? Je pense pas que c'était clair. Puis elle s'excuse parce que c'est tellement en retard, mais de toute manière, moi je m'en foutais. Moi j'étais bien contente quand est-ce que je l'ai reçue. Puis en plus, elle a fait ça tout beau. Elle avait collé les pages sur des pages de magazine. Alors ça donne comme un beau style. Je sais pas, c'est le fun. Ça fait différent, ça fait original. Et puis probablement ça paraît moche quand tu l'envoies, mais quand tu le reçois, c'est comme c'est cool, c'est plus que du papier régulier. Je suis comme en train de partir en mode fangirl sur du papier collé sur une page de magazine quand même. J'aime recevoir des trucs par la poste, je m'excuse. Là, elle est partie sur une intro un peu basique. Je pense que c'est elle qui avait écrit en premier. Oui, parce qu'elle écrit un peu n'importe quoi. Il y a 2 trucs très difficiles quand tu as un pen pal. La première affaire, c'est écrire ton introduction parce que tu veux un peu dire qui tu es, tout en gardant la personne intéressée. Et ensuite, la deuxième, c'est d'essayer de maintenir cette relation parce que c'est très facile de dire « je vais écrire la lettre dans une semaine », l'oublier. J'ai juste un peu survolé le début et puis elle raconte un peu. J'ai jamais rencontré quelqu'un du Canada, je suis jamais allée. Tout ce que je connais sur le pays, c'est ce qu'il y a dans les films de Xavier Dolan et que c'est pas vraiment une bonne référence.
Elle demande plein de questions un peu rigolotes, genre est-ce que c'est vrai que vous avez du lait dans des sacs? Comme on avait aussi des petites bios sur le site où on essayait de rencontrer les gens, et plus ou moins là, une des questions, I guess, qu'elle avait pu voir sur mon profil, c'est que j'aimais les arts, j'aimais la peinture, j'aimais le dessin. Et puis elle me demande « Ah, mais qu'est-ce que tu aimes peinturer? » Parce qu'elle avait étudié là-dedans. C'est qui ton artiste préféré? Puis elle parle un peu d'un examen qu'elle avait pour un de ses cours. Donc elle avait un examen d'art. Je me souviens plus que je lui avais répondu. Donc on va voir comment elle avait répondu à mes questions en retour. D'ailleurs, elle avait envoyé une carte de Norwich Range, de Norfolk. Une petite carte vide mais jolie. Ça aussi, je l'avais collée sur le mur. J'ai une petite à côté aussi avant que je continue pour le contenu de la lettre. Checkez le montant de time qu'elle m'avait envoyé. C'est tout mignon, c'est tout joli. Ça, c'est un autre truc. Quand t'aimes la poste, quand t'aimes recevoir des trucs par la poste, c'est pas juste genre l'enveloppe qui est jolie, c'est aussi le thème. De voir les thèmes dans d'autres pays, ils sont super beaux des fois. Je sais que moi, j'essayais d'acheter vraiment les thèmes édition spéciale pour que ce soit un peu plus spécial quand tu le reçois. Mais là, dans sa réponse, ça dit « T'inquiète si t'avais pris longtemps à me répondre. » Elle me disait qu'elle était trop contente que j'avais envoyé des petits dessins, des petits collants. Elle trouvait ça super mignon. Puis qu'elle était trop contente que les sacs de lait, ce soit vrai. Puis ensuite, on est parti parler de l'école, parler de séries télévisées, parler de livres qu'on avait lus. Et puis là, elle m'explique aussi pourquoi elle m'avait envoyé la petite carte, parce qu'elle était allée au château, puis elle trouvait ça super cool, donc elle avait acheté une carte. Moi, ça me rend heureuse. Ah putain, je vais pleurer! Ça me rend nostalgique. On partit sur l'Italie, là. Quand j'étais à la fin de mon secondaire, je voulais partir dans un autre pays en échange. Je le voulais trop, j'avais trouvé genre 3 programmes par lesquels je pouvais le faire. J'étais prête à redoubler une année du secondaire s'il le fallait, vu que tous les secondaires où je pourrais aller seraient en anglais, où il n'y aurait pas vraiment manière de faire une équivalence. J'avais parlé avec la direction de mon école, c'est juste que je n'ai jamais su trouver les fonds. Puis j'étais trop dégoûtée. Du coup, ça s'est jamais fait. Je suis certaine que j'avais 1001 questions pour la fille à qui j'envoyais des lettres en Italie. Sa première lettre qu'elle m'avait envoyée, l'enveloppe était trop belle. Moi, j'envoyais tous mes trucs en anglais. Puis elle s'excusait pour son anglais parce qu'elle trouvait pas qu'elle était si bonne. Ah oui! Parce que là, moi, j'y avais envoyé une lettre en premier. Et je crois que c'était pendant mon année scolaire ou l'été d'avant, je me souviens plus. Mais elle ne m'avait pas envoyé une réponse avant le mois de juin 2014. Alors, quasi un an plus tard, à mon introduction. Mais c'est ça que je disais, ça fait difficile de continuer la discussion et même si tu réponds peut-être quelques mois plus tard, c'est quand même mieux que rien, au moins d'essayer. Puis même là, elle le dit dans la lettre, je te réponds après genre 10 mois, je suis tellement désolée, j'ai reçu ta lettre pendant l'année scolaire et je pensais toujours, ok, je suis trop occupée de les répondre plus tard, la semaine prochaine. Et puis, elle a continué à faire ça jusqu'à ce qu'elle oublie. D'ailleurs, elle a fait une petite note. J'espère que tu te souviens toujours de moi, même si tu as probablement oublié. Moi, je me souviens encore. J'avais peut-être envoyé une vingtaine de lettres, mais c'est sûr que celle que j'ai envoyée en Italie, ça me faisait quelque chose un peu plus. Elle habitait près de Venise, puis elle m'envoie un message. « Ah, c'est trop cool que tu habites près des chutes Niagara. » J'ai sûrement répondu quelque chose du genre. Ben, est-ce que tu trouves Venise c'est bien spécial? Parce que pour moi, les chutes, c'est bof. Vu que j'étais encore au secondaire à l'époque, je comparais beaucoup comment étaient les différentes écoles. Donc, elle me racontait qu'elle était en 13e année, sûrement parce que je lui ai dit que je finissais mon secondaire, j'étais en 12e et tout. Alors pour elle, elle disait, je crois qu'ici en Italie, on a une année d'extra parce que nous, on a une 13e année ou une genre de 13e année. Quelque chose qui arrive souvent aussi dans les lettres, c'est que tu réponds souvent aux stéréotypes. Alors moi, j'avais dit que je parle le français et l'anglais. Évidemment, je suis canadienne en plus. Donc elle me disait, ah mais c'est trop cool que tu parles de langue, je trouve ça vraiment trop cool. Mais je pensais que tout le monde au Canada parlait le français et l'anglais, je pensais que c'était commun. Donc j'ai sûrement eu à répondre à ça. Apparemment, en Italie, c'est plus commun que les gens sachent
juste l'italien et un peu d'anglais, à moins qu'il décide d'étudier une autre langue au secondaire. Là, c'est où ça devient un peu plus embarrassant, vu que je voulais apprendre l'italien. I guess je lui ai écrit une petite partie en italien dans la lettre, puis elle me disait « Mais ta grammaire est pas si pire », probablement parce que ça ressemble un peu au français, et elle disait que c'était très difficile comme grammaire. Mais elle dit qu'elle avait tout compris sans problème. Et ensuite, c'est où ça devient embarrassant, parce que là, c'est toutes mes questions, mes préconceptions, des trucs qu'on m'avait dit de l'Italie qui étaient pas nécessairement vrais. Il y a une des questions, j'ai tellement honte que j'ai demandé ça à une vraie personne. Genre, j'aurais pu juste vérifier sur Internet, sur un forum où j'aurais été bien cachée, bien... Ah là 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 là. Donc, elle expliquait pourquoi elle aimait son pays, ce qu'elle aimait de vivre près de Venise. Et puis, elle parlait aussi, genre, des stéréotypes des touristes. Genre, elle dit « J'ai jamais été dans un gondola » parce qu'elle a quand même été souvent à Venise vu qu'elle habite tout près. Et puis là, c'est la question perturbante que je lui ai demandé. Parce qu'en fait, vu que je voulais aller étudier pour une année, faire un échange en Italie, tout le monde dans l'entourage de ma mère s'en est mêlé pour essayer de me dissuader. Parce que, tu sais, quand t'habites en petite ville, puis que tous les amis à tes parents ont une mentalité de petite ville, ne pars pas à l'étranger, c'est dangereux. Il y a un des amis à ma mère qui m'a sorti une des pires conneries que j'avais entendues de ma vie. Il dit « Ah oui, ma fille est partie en Italie, puis elle trouvait ça vraiment perturbant parce que tous les hommes y étaient hyper machos. Puis genre, il agissait si tu leur croisais le regard, genre si tu leur regardais droit dans les yeux, ils pensaient que tu voulais coucher avec eux, genre, drette comme ça, parce que j'ai demandé ça, si c'était vrai, à une vraie personne qui habite en Italie. Parce que moi, je n'y croyais pas. Mais vaut mieux demander un minimum de bon sens que c'est pas vrai. Si c'était vrai, ce serait partout sur le web. Surtout pour quelqu'un qui passe son temps sur le web à rechercher ce foutu pays où tu veux aller en échange. Ah là 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 là. Puis elle dit non, je pense pas que les gens sont comme ça, à moins que tu sois tout nu dans leur chambre. Et de toute manière, tu vas pas passer trop de temps à fixer quelqu'un que tu connais pas, c'est un peu mal poli. Elle a complètement raison d'ailleurs. Un peu de bon sens, Nadia, de 2013-2014. Mais ensuite, elle voulait demander à propos des stéréotypes canadiens. Alors ça a quand même ouvert une discussion plus le fun sur les différences culturelles des pays ou sur la perception de la culture des pays dans d'autres pays. Puis ensuite, elle avait trouvé des brillants. Donc, puis le collant qui arrête pas de décoller. Donc, elle a collé ça sur la page, elle a fait un petit commentaire. Parce qu'aussi, avec les lettres, oui, il y a la structure. Genre, tu t'introduis, tu parles un peu de toi, puis ensuite, tu demandes tes propres questions. Mais ça n'empêche que tu peux être un peu créatif, rentrer des petits dessins, rentrer des petites touches personnelles, t'amuser, genre décorer. De l'autre côté, elle a son petit collant. Et puis, j'avais des petits collants en forme de moustache. Je lui avais fait plein de visages sur lesquels j'avais collé des collants de moustache. Juste pour rigoler. C'est ça que je dis. Genre, faut que tu t'amuses dans tes lettres si tu en envoies. Sur sa prochaine lettre sur le top, elle avait déjà commencé très bien avec un petit dessin. D'ailleurs, regardez à cette date. Ça ne vous paraît pas loin, 2014. Ça fait 4 ans. Là, on était parti vraiment plus sur une discussion avec 20 000 questions, avec tout sur notre vie. Malheureusement, là, c'était vraiment de ma faute. J'ai répondu vraiment, probablement une année plus tard, si je lui ai répondu, ce qui est vraiment dommage parce que c'était vraiment parti pour être une belle discussion. J'ai dit « Ah, mais tu dois être chanceuse d'habiter tout près de Venise. » I guess je lui ai dit ça à la place de dire c'est comme vivre près des chutes. Je détruisais un peu son mythe que ce serait le fun avec avoir des chevaux vu que c'est beaucoup de travail. Et elle parle un peu de comment l'école est en Italie. Donc, pour les enfants de moins de 3 ans, ils vont à une genre d'école avant le primaire qui s'appelle Asilo Nido. Et ensuite, genre primaire, mais le début du primaire, entre 3 ans et 5 ans, qu'elle avait dit c'était Scuola Materna ou
asilo. L'école élémentaire, le primaire, c'est scuola elementare. De la première à la cinquième, c'est scuola media. Et ensuite, le secondaire, c'est superiori. Puis j'ai complètement détruit son mythe sur les Canadiens bilingues. Puis elle me répond qu'elle pensait que c'était presque obligatoire pour que tous les Canadiens soient bilingues. Ma fille, comme j'aimerais que ce soit vrai. Un peu de culture dans ces anglophones, ça ferait du bien. Là, je pars encore sur mon trip. Nomme-moi des groupes que tu aimes, nomme-moi des chansons que tu aimes. Puis on parle de nos phobies pour le voyage, d'où elle a déjà voyagé, ses livres préférés. Ensuite, je me suis embarrassée encore en disant « Ben merci, je suis contente que tu aies aimé ce que j'ai écrit en italien. » Puis elle me dit « Ben écoute, avec moi, tu peux écrire autant que tu veux en italien. » Je devais être trop contente. Encore une fois, c'est ce que j'aimais le plus, c'est on commence à parler des stéréotypes. Donc je m'excuse, je lui dis c'est l'histoire d'une amie à ma mère. Alors je voulais juste vraiment savoir si c'était vrai. Je croyais pas trop, mais c'est ça. Puis elle me dit, écoute, si c'était comme ça, moi je serais partie d'ici, ça fait longtemps. Elle parle du fait que les Canadiens sont peut-être juste vus comme ça ailleurs parce qu'ils sont plus polis que les Américains. Et puis que les gens en Italie sont peut-être pas polis, mais sont très chaleureux. Donc surtout au sud de l'Italie, tout le monde vient te parler comme si t'étais leur meilleur ami ou comme s'ils te connaissaient. Puis ensuite elle me dit, genre, elle m'envoie un petit joyeux anniversaire. Mais regardez la fleur qu'elle avait dessinée. Genre, c'est tout du pointillé, c'est magnifique. C'est super bien fait, la patience que ça a dû prendre parce que j'ai déjà essayé de faire du pointillisme pour faire des ombrages, puis ça me fait chier à mort. Franchement, c'est dommage que j'ai arrêté de lui parler parce que ça, c'est probablement une de mes lettres préférées à relire. Finalement, on est sur le forum de Postcrossing. Donc, c'est toujours lié au même site que le site où j'ai reçu ces cartes postales, mais tandis que ce site te donne genre des petits codes pour enregistrer, puis que les gens le rentrent dans le site et tout. Là, c'est vraiment un forum de discussion. Et ils se sont lancés beaucoup de petits sujets où ils peuvent se faire des tags. Pour les cartes postales de ces tags, un de mes préférés reste celui-ci parce que c'est un tag de traduction. Puis j'ai eu la traduction de mes mots préférés. Donc moi j'avais demandé genre comment on dit papillon, liberté, rire, danser, dessiner dans ta langue. Et la fille qui m'avait répondu c'était une fille de la Russie. Je m'excuse si jamais il y a un russe ou quelqu'un qui parle le russe qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas lire le russe. J'essaie de lire d'après ces petits transliteration, comme on dit en anglais. Les mots genre papillon c'est babochka. Liberté c'est svoboda. Rire c'est smeyatia. Danser ça peut être tanek. Ou le verbe parce que ça peut être la danse ou danser, tansevat. Et puis dessiner, c'est genre risovat. Je sais pas si je prononce les trucs comme il faut. C'est probablement pas du tout comme ça doit sonner. Ensuite, on avait 2 tags en un. Donc, c'était un mail art tag. Ouais, un mail art tag. Ensuite, on part sur un tag de bonbons qui était ben cool. Ah oui, il y en a un que j'ai pas mangé. Mais j'ai aussi gardé les emballages, les trucs que je trouvais mignons. Ça, je me rappelle, c'était super bon. Ça, c'était juste cute, c'est moumoune, c'est tout mignon. Ça, c'est le chocolat en forme de voiture. Je sais pas à quel point on va bien voir. Ensuite, on part sur ceci. C'était une lettre du Brésil. Mais c'était comme 2 tags en un. Il y a comme plein de trucs dans la lettre. Ce petit cadeau, ça venait de 2 tags différents. Donc, elle m'avait créé toute une petite carte bien mignonne pour célébrer ça. Avec des photos bien spéciales à l'intérieur. Et puis, mon truc préféré, ce foulard, je l'aime, mais trop. Je le porte jamais, mais je me souviens quand je l'avais reçu, je pense que je l'ai porté genre chez moi tellement souvent. Je le lâchais pas, je dormais avec. Genre, je l'utilisais pour m'attacher les cheveux quand j'avais les cheveux longs aussi. Ensuite, on est parti sur 2 enveloppes
qui viennent de Hong Kong et de la Chine. Ils sont super jolis, les enveloppes. Dans une des enveloppes, j'avais reçu... Je ne sais plus c'était quoi le tag, mais je sais qu'on m'a écrit une lettre que je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas lire ça. Puis j'ai toujours été curieuse de savoir ce qu'il y a dessus, puis c'est un des trucs, un des gros mystères de ma vie. Voilà, toutes mes anecdotes, toutes mes petites histoires que j'avais par rapport à ce que j'ai reçu par la poste. Il y en a quand même beaucoup. J'ai beaucoup de cartes postales, beaucoup de lettres de pen pals. Et puis, ça me manque énormément. J'aimerais bien me rentrer là-dedans. En attendant, si jamais vous voulez que je vous envoie une lettre ou un truc de même, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si je pourrais envoyer ça tout de suite, mais au moins, je vais m'amuser. Vous aurez une petite surprise par la poste. Et voilà! Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, je vais faire un petit tour de la ville dans laquelle je suis.